J'espère que comme ça tu connaîtras. Comment c'est dit c'est une niña? Une fille. Une fille? C'est vrai qu'on va acheter le CD, c'est en rentrant. Blanche-Neige? Oui. Non, comment ça marche? Blanche-Neige, je ne connais plus. Bonjour les amis, Buenos días, amigos. comment ça va tout le monde? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aujourd'hui on va faire une vidéo en parlant la langue de l'autre Hoy día vamos a hacer un video hablando el idioma del otro pour vous expliquer comment on l'a apprise. para explicarles cómo le hemos aprendido. Bon, ça sera un défi pour nous deux de parler la langue de l'autre, donc ça va être un peu difficile pour moi. Va a ser como un reto para nosotros de hablar el idioma del otro, sobre todo para ella. Oui, parce que normalement dans la maison on parle que en espagnol et des fois on parle que en française. Sí, porque en la casa siempre estamos hablando en español y pocas, raras veces en francés. Bon, on va commencer, voilà. Será, ahí vamos. Avant de connaître mon matecito, moi je savais pas parler française. C'est quand j'ai connu matecito, c'est là que j'ai commencé à apprendre le français. Je me suis inscrite dans l'Alliance française. C'était à Cusco, Pérou. Bon, j'ai étudié 6 mois. Dans les premiers mois, les devoirs, c'était facile pour moi parce que c'est lui qui m'aidait. Moi qui t'as resté à Cusco, non? Sí, ya después yo me he tenido que regresar a Francia. Et dans les prochains mois, pour moi c'était difficile parce que bon, il n'y avait pas matecito, hein. Il était parti ici à France, donc c'était moi qui faisais les devoirs. Mais quand même, je réussis chaque mois, chaque étape. Quand je suis arrivée ici à la France, j'avais déjà une base. En esta época, cuando un extranjero llegaba a Francia, tenía que pasar unos exámenes de salud y de idioma. Te han entrevistado a ver si tenías un nivel suficiente de francés. Dans cet endroit, aux filles, c'est là qu'ils m'ont donné un diplôme parce que j'ai répondu juste des questions simples et faciles comme comment tu t'appelles, quel âge tu as, tout ça. C'était facile. Mais en fait, pour une conversation, c'était difficile pour moi. Je ne pouvais pas comprendre quand mon mari, ses familles, elles parlaient beaucoup. C'était difficile de vous comprendre. Les premières années, c'était dur parce que je devais y aller toute seule à faire les démarches administratives comme par exemple y aller inscrire à l'école, y aller au médecin. C'était dur pour expliquer, par exemple, si j'avais une douleur à ma fille. Et des fois, c'était mon mari qui demandait de demander à ton travail. Oui. Parce que elle avait la peine pour moi. Yo, trayéndoles acá, tenía esa responsabilidad, ¿no? de ellas, así que, bueno, como era difícil al principio, yo estaba pidiendo, para decir la verdad, bastantes días libres para esos trámites que había que hacer llegando recién a Francia. Hasta que en mi trabajo, tenía que dejar mi trabajo porque mi jefe se ha molestado de pedir tantos días libres y bueno, tenía que escoger sí o sí quedarme tiempo completo a trabajar o irme de ese trabajo. Y bueno, no quería darme más y no me gusta trabajar con gente, así que no te pueden entender. Así que prefiero dejarlo ese trabajo. Avant, quand je commençais à parler comme ça le français, et des fois je disais des bêtises, on va dire, non, parce que je connaissais pas. Et je me mettais très rouge, vite fait. Y des fois, pour pas me gêner, je me retiens. Y no hablabas. Pero yo creo que lo bueno de Francia es que como hay muchos extranjeros, somos acostumbrados de escuchar bastantes acentos diferentes y entendemos mucho esto.
vas en la calle, siempre están hablando otro idioma y hay bastantes extranjeros y se entiende que uno tiene su propio acento. Un francés que va a hablar español, un buen francés, no va a hacer el esfuerzo con la R, con la J, así puede hablar un francés y puede sonar un poco raro, ¿no? Para ustedes. C'est beau. Para mí también suena raro. Moi, j'aime bien. Mais avec le temps qui passait, moi, comme j'ai vu que dans la maison, c'était que espagnol, on se dit tous les deux, on va chercher un endroit où je pouvais apprendre à parler la langue française. Et, on a trouvé une association. Bon, je me suis inscrite. Era una asociación más para familias extranjeras que faltaba practicar o escribir. Dans cette association, il y avait beaucoup des activités pour les parents et pour les enfants aussi. Il y avait des cours de danse, jardinage, etc. Là, en fait, il pouvait enseigner la langue française, mais c'était le basique. C'était pas, développé. Donc, moi, je me suis dit, c'est bien parce que il y avait comme il y a des gens françaises avec on peut apprendre. J'ai passé aussi un examen qui s'appelle DILF. C'est diplôme initial de langue française. Bon, ça aussi j'ai réussi, parce que comme vous savez, j'avais la base. Et le problème pour moi c'était de parler, communiquer. Voilà. Après ça, je me suis inscrite dans une formation pour garder les personnes âgées. C'est là que j'ai appris plus à parler le français et entendre pour affiner aussi mes oreilles. Esta formación era una oportunidad acá. Es una ayuda del Estado para los que buscan trabajo. Se llama el Pôle Emploi y es un lugar donde te puedes inscribir para buscar un trabajo. Y la verdad es que te piden un nivel de francés para hablar y diplomas. Y como no tenía nada de eso, era un poco difícil, no encontrabas lo que querías hacer. Hasta que te ha aconsejado ahí de hacer una formación que era pagada como un trabajo para aprender al mismo tiempo el idioma francés y un trabajo, que era eso de cuidar a los viejitos. Pour obtenir cette formation, il fallait passer des épreuves. Par exemple, une première épreuve, c'était de l'examen écrit. Et c'est là que je me rends compte que ce que j'ai étudié là-bas au Pérou, ça me servait. Après, il fallait passer un peu l'examen oral. Mm-hmm. Et bon, l'examen oral, oui, la dame, elle m'a dit... tu cherches beaucoup à dire, mais c'est bien parce que avec le temps, tu vas bien confiance. Voilà. Ah oui, c'est ça. Et oui, j'ai fait la formation. Et à la fin de la formation, il fallait aussi passer un examen oral. J'ai passé l'examen devant un jury. Ils me posaient beaucoup de questions. À la fin, ils m'ont dit que j'avais réussi l'examen. Aussi, ils m'ont expliqué pourquoi. Parce que, en fait, quand je répondais les questions, il y avait des mots que j'oubliais, mais des fois, je cherchais à expliquer avec des phrases que les dames elles pouvaient comprendre. D'autres formes. Oui. Et donc, c'est ça qu'ils ont aimé beaucoup. Et elles m'ont dit aussi, c'est bien parce que avec les personnes âgées, on avait besoin de les expliquer beaucoup de choses. Et c'est bien ça. J'étais contente quand même d'obtenir le diplôme. C'était beaucoup d'efforts. Bon, dans mon travail, c'est aussi que j'ai appris à plus communiquer avec les personnes parce que les personnes âgées, des fois, ils n'entendent pas bien. Et des fois, elles me disaient, Marina, je t'entends pas. Il fallait que je parle très fort. Et en prononçant bien le français parce que des fois elle peut entendre une autre chose. Et ça aussi, ça m'aidait beaucoup. Donc là maintenant, je pense que je me défends mieux qu'avant. Non? Je sais pas parler 100%, mais déjà ça sort un peu.
Voilà. Comme vous le savez, Margarita aussi, elle parlait l'espagnol. Y nada de francés. Avant que Margarita elle arrive ici, mon mari, elle apprenait des chansons françaises. Donc Margarita était en train déjà d'apprendre un petit peu. Sí, una canción que cada niño acá conoce, de la ratoncito gris. No, verde. De ratoncito verde. La souris verte. Que cubre dans l'air. Entonces eso, sin saber lo que era, pero se lo había aprendido la Margarita. Oui. Y lo cantaba chistoso, ¿no? Margarita, elle est arrivée ici à 4 ans. Elle était très très heureuse d'apprendre tout. C'était pas comme moi en fait. Moi, j'étais dans ma tristesse, mais Margarita, elle était très joyeuse de connaître ce pays, cette langue, des gens et tout. Alors c'est ça qui le faisait apprendre plus rapidement la langue française. Ha llegado acá y nos hemos demorado con los trámites para la escuela como un mes, creo, se ha tomado, porque había que hacer vacunas y otras cosas, pero se ha demorado casi un mes. Ha terminado nomás el año escolar, los 2 últimos meses, sin hablar nada de francés. Cette année, il y avait un professeur qui était très gentil. Sí. Et donc, elle comprenait beaucoup à Margarita. Parce que comme elle venait d'un autre pays, elle était contente, mais en même temps, c'était dur parce que elle ne pouvait pas se communiquer. Ouais. La verdad, en esos 2 meses ya había aprendido cositas de francés. Oui. Hasta miraba la tele y se había aprendido unas propagandas y lo repetía como canciones, ¿no? Y después de esos 2 meses de jardín, le tocaba las vacaciones de verano y nos hemos ido de viaje, de vacaciones con mi mamá. Y era una época muy sorprendente porque todo lo que había aprendido se lo había guardado la Marga. Y ahí se ha empezado a desarrollar y quería hablar y a veces le salía medio Como chistoso. Y sí, no importa cómo salía, pero quería hablar francés, su francés se le salía así y era bien chistoso. Una noche con mi mamá estábamos jugando juegos de sociedades y estábamos tomando mates también, había tazas en la mesa. Y mi mamá le estaba preguntando de las princesas del Disney si conocía a tal Blanche-Neige, porque le gustaba la Blanche-Neige, la Blanca-Nieve a la Marga, le gustaba mucho. Y a ver qué otras princesas conoces. Y le pregunta, ¿y conoces la Pocahontas? Y Margarita le saca la taza y dice, sí, un tas. Y nada de la princesa, porque lo demás de la frase creo no había entendido. Pero así era, pues sacaba cosas que entendía y no importa, contestaba normal. Que tu connais Pocahontas? Un tas, Mais non. Un tas. un tas. C'est une dame Pocahontas. C'est pas une tasse. Ça, c'est une tasse. Une tasse. Con el tiempo le ha ganado la Margarita. Porque sí ha aprendido bien rápido el francés. Et c'était bien parce que quand je faisais les démarches pour y aller l'inscrire à l'école ou sinon pour y aller au médecin, bon, c'était Margarita qui m'a aidée en fait. Des fois, je lui demandais comment il faut dire telle phrase. En fait, c'était mon aide, Margarita. La verdad acá a todos los extranjeros casi que no hablan mucho el idioma francés se hacen ayudar con sus hijos. Ah oui, ça oui. Siempre van con su hijo o su hija a hacer los trámites. Eso sí se ve mucho. Bon, maintenant, Margarita, elle parle plus la langue française parce qu'elle est entourée avec des Françaises. À l'école aussi, elle parle beaucoup de françaises.
Et donc, c'est qu'à la maison qu'elle écoute l'espagnol de la part de moi. Mais sinon, c'est tout le temps française. Par contre, elle comprend bien l'espagnol. Y ahora que he entrado al colegio acá, recién ha podido tomar clases de español. Porque lo sabe hablar, lo entiende, pero a veces le falta la gramática o entender bien cómo construir una frase. Porque lo hace sin saber realmente, lo hace como naturalmente. Pero ahora lo va a aprender bien. Y bueno, y tiene bastante buenas notas en español, la verdad. O sea, ya sabe, ¿no? Pero también le falta practicar nomás. Ouais, c'est ça. Et là, c'est dans la tête. Tout l'espagnol, c'est dans la tête. C'est juste... je pense que quand il va se entourer avec des gens qui parlent espagnol, il va commencer à parler petit à petit. Bueno, acá como la Marga está aprendiendo recién al colegio, igual yo desde niño al colegio he tomado clases de español a los 14 años con una profesora francesa. Así es en Francia, ¿no? Sus clases de idiomas son con puros franceses. C'est la même chose au Pérou. Tenía mis amigos ahí, mis dos mejores amigos, una que era española y su novio. Que pues, le interesaba mucho el idioma español para hablar con ella. Ella nos compartía sus músicas españolas. Aprendí, por ejemplo, el Manu Chao, todas sus canciones. Me gustaba el español. Después del liceo lo he dejado totalmente. Cuando he ido al instituto, nomás nos enseñaba el inglés ahí, ya no segundo idioma. Y luego en mi trabajo igual, o sea, no tenía ninguna ocasión de practicar el español, así que estaba ahí en mi cabeza, pero bien guardada, bien al fondo, ¿no? Cuando he tenido que hablar más español, era ese momento, creo que les cuento en otro video cómo nos conocimos, pero esa época donde le he dejado mi trabajo para viajar a Sudamérica, es ahí donde he vuelto a practicar. La verdad fue muy difícil porque cuando me recuerdo esa anécdota, cuando hemos llegado a Chile, un taxista nos engañó con el precio del taxi y yo estaba muy amarga con él, muy molesto, pero no podía comunicarme con él, no me salía. Quería gritarle, quería pedirle que nos devuelva el dinero, todo eso, pero no salía, no podía hacer una frase, no encontraba las palabras. C'était quoi l'anecdote? Es que cuando hemos entrado al taxi nos dice tal precio, ya bueno, está bien. Y nosotros cansados del viaje, como era con mi amigo, hemos pagado cada uno este precio en vez de compartir, o sea, le hemos pagado doble. Y después nos damos cuenta. Y a la hora de pedirle el dinero, bueno, se ha hecho el sonso, el taxista. No, mañana voy a regresar por acá. Y sí, voy a hablar con mi jefe y les devuelvo el dinero, pero ahora no puedo. Bueno, nunca he regresado, ¿no? Ya había llevado mi pequeño diccionario de español y esta noche he empezado a tratar de buscar mi vocabulario y practicar un poquito. La verdad es que cuando viajas así encuentras bastantes extranjeros, muchos hablan inglés y de verdad también hay bastantes franceses que viajan. He tenido bastantes ocasiones de hablar francés allí. Había encontrado un grupo de franceses que vivían en Argentina. He aprovechado y les estaba pidiendo ¿cómo haces para pedir la cuenta? ¿Cómo se hace para pedir tu cerveza? O lo básico, ¿no? Aprovechando así con los que hablaban bien español y francés, que nos enseñan unas cositas. Y así pues se me ha regresado también el idioma. Hasta que un día encontré Sí, cuando te he encontrado ya hablaba más o menos, ¿no? Oui, cuando on s'est connus, toi tu me dis, tu peux me parler en espagnol. Et moi j'étais content. Ah, d'accord. Y lo que pasa, igual lo que estamos hablando en el otro video de cómo nos conocimos,
Es que nos hemos quedado en contacto durante 2 años con Skype y yo viajando otra vez a Cusco y así practicando. Por eso también creo que ustedes me dicen que he sacado su acento, su dejo cusqueño, porque realmente era mi profesora sin querer, ¿no? Sí. Todavía me falta vocabulario, ¿no? Así que estoy aprendiendo cada día. A veces con Marina, a veces con ustedes, con sus comentarios. Les digo, ¿qué es esa palabra? Des fois, je connais pas. No entiendo. Je sais pas si j'ai parlé bien, mais j'ai mis tout mon cœur. Bon, cette vidéo, c'est juste pour que vous puissiez voir comment moi et Mathilde, on parle la langue de l'autre. Peut-être ça peut vous aider à les autres personnes qui sont dans les autres pays. Au début, c'est difficile, mais au fur et à mesure, on apprend la langue de l'autre. Alors, courage pour tout le monde qui sont dans les autres pays. Voilà. Bon, on va vous embrasser à tout le monde. Et bon, ça sera dans une autre prochaine vidéo, les amis. Ciao! Ciao.